Et là, la route. Hazak Omarou, Rabotai. Mais Sorot Tovot, on est aujourd'hui le 8, dans le mois de Nissan. On aime bien le chiffre 8, Vaï Bayom Hashemini, parce que ça y est, ça dépasse la norme des 7. Et il y a toujours des grands messages dans le numéro 8. Comme on est dans la série des princes d'Israël, chacun a amené son sacrifice. Et il y avait des journées de fête, depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'à le 12. Chaque jour, un prince il a amené. Aujourd'hui, c'est la journée de Ménaché. Grand message pour Ménaché. Hier, Ephraim m'avait dit en français, c'était fructifier, c'est de savoir remercier Dieu et observer tout ce qu'il ne faut surtout pas oublier. Le message aujourd'hui, c'est l'inverse. Ménaché nous apprend qu'il y a des choses pour avancer dans la vie qu'il faut complètement les oublier. La racine du mot Ménaché, ça vient déjà depuis Yosef, qu'il a nommé son fils Kinashani Elokim et kol amali et kol betavi. Ce qui veut dire, Yosef il a passé des périodes dans sa vie où il voulait les oublier. Il a été critiqué par ses frères, il a été vendu, il a été trahi, il a été en prison et il a passé des années compliquées. Il a dit voilà, Ménaché, hop, j'oublie, j'avance. Hier on a compris que d'abord il faut remercier Dieu sur ce qu'il y a à Ephraim et après il faut savoir oublier. Qu'est-ce qu'on doit savoir oublier absolument aujourd'hui? Voilà le message du 8e jour du mois de Nissan. Pendant tout Pessah, on va faire beaucoup les Ma'antiskor, Zachor. On va parler des souvenirs. On va revenir en arrière parce qu'il y a des choses qu'il faut se rappeler dans tous les détails de Seder. Et vous allez bien voir que seul Dieu, seul règle divin peut tenir la route 3336 ans. Qu'on les gardait toujours les mêmes. On est accoudés, on mange le même maror, on mange la même galette, les mêmes 4 verres de vin. Mais avant Pessah, il faut brûler tout ce qui est Hametz. C'est quoi Hametz? On a parlé, je crois que c'est un grand message de le répéter. Hametz en hébreu, c'est j'ai raté. Et Hametz, aïe aïe aïe, presque. Beaucoup de fois dans notre vie, dans n'importe quel moment, hein, on est assis, ah dommage qu'il manque ça. Dommage que tout ça, Rabotai, c'est un blocage qu'on ne peut pas profiter et vivre le moment. Il faut savoir que tout ce qui est Hametz, qui a gonflé, qui a pris des dimensions, mais des dimensions que quand tu les regardes bien avec des yeux de Ménaché, c'est du Hametz. Ça veut dire quoi? C'est que du vent. C'est pas grave. Et alors, c'est pas fait comme ça. Et alors, il n'est pas là. Et alors, tu as raté l'avion. Et alors, tu as raté le train. Comme on dit toujours dans la Emouna, il y a toujours un autre. C'était pas celui-là. Mais tous ceux-là qui sont bloqués avec ce qu'il faut oublier et ils n'arrivent pas à avancer et remercier Dieu sur le moment. Alors ils sont encore bloqués, Rabotai, sur Ephraim. Aujourd'hui on apprend Ménaché et on va apprendre dans le Seder de Pessah faire les deux. Liquider, brûler tout le Hametz, tout l'orgueil. Et on va essayer, je parle pour moi en premier, de vivre le moment. Comment tu vis bien le moment, comment tu es Bene Horin, libre. Comment tu es sorti d'Égypte, moins tu vas utiliser, dommage. Tous c'est dommage de les dire, chers amis, car tu n'arrives pas à vivre le moment, tu observes toujours quelque chose qui manque. Dieu il demande, Aya, Ménaché, avance. Et on termine avec ce qu'il disait toujours, le Rav Sitruk, Zecher Tzadik Livracha. Pour être cacheur, un juif doit savoir ruminer et avoir les sabots fondus. C'est les signes de cacheroute. Hein. Ruminer, ça veut dire retourner sur son passé, se rappeler de notre histoire, on est sorti d'Égypte, faire ça et ça, mais c'est quoi les sabots fondus? Savoir aussi avancer, regarder les pas où tu avances. Et si tu arrives à faire les deux, tu es cacheur. Si tu fais qu'un des deux, il va falloir retravailler demain. Excellente journée.